faut dire que la chaîne Agro TV est une chaîne qui fait la promotion de l'agriculture en général. Et moi, en ma qualité de président d'une ONG agricole, j'ai bien voulu visiter vos locaux et afin qu'on puisse échanger sur la question de l'agriculture urbaine. Alors, l'agriculture urbaine, c'est l'ensemble des productions végétales comme animales qui sont faites au sein d'une ville et à la périphérie. À la périphérie, on parlera d'agriculture périurbaine. Mais l'ensemble de ces deux thèmes correspond donc à l'ensemble de productions végétales et animales qui sont faites dans la ville et autour de la ville. L'urbaine est caractérisée surtout par le fait qu'elle s'adapte à tout type d'espace. Vous prenez les abords des voies de circulation, l'agriculture urbaine s'y pratique. Vous prenez les bas-fonds dans les différentes villes, l'agriculture urbaine s'y pratique. Vous prenez les terrains lotis en attente de leur mise en valeur, l'agriculture urbaine s'y pratique. Et vous avez également aussi la culture hors sol. Nous pouvons également faire l'agriculture sur les balcons, sur les terrasses, sur les toits des maisons. Donc, c'est une agriculture qui s'adapte à tout type d'espace. C'est ce qui fait sa particularité, ses caractéristiques. Il faut dire que l'agriculture urbaine est entrée dans les habitudes des Ivoiriens depuis les années 1980. Et elle a été introduite par l'intermédiaire des ressortissants de la sous-région, tels que le Burkina et le Mali, qui, à la recherche d'un bien-être, ont bien voulu donc venir en Côte d'Ivoire. Et donc, ils s'installent dans les grandes villes, tout comme Abidjan, comme Bouaké, etc. Mais une fois arrivés dans ces grandes villes, ils n'ont pas d'expérience, n'ont pas de diplôme, donc n'ont pas d'expérience, et donc ils ne peuvent pas s'insérer dans la vie active. Et comme ils ont pour, je dirais, habitude comme de travail, c'était l'agriculture qu'ils faisaient chez eux, alors ceux-ci ont commencé à exploiter des espaces vacants dans les différentes villes, telles qu'Abidjan, Bouaké, etc. Et au fur et à mesure, les Ivoiriens ont commencé à s'intéresser à cette agriculture, et aujourd'hui, cette agriculture est devenue moderne, parce que même les fonctionnaires font l'agriculture urbaine avec devant les balcons, ils ont même des terrains qu'ils achètent tant que le terrain n'est pas encore mis en valeur, ils exploitent ça à travers donc la culture hors sol. Donc voilà comment l'agriculture urbaine s'est introduite dans les habitudes des Ivoiriens. L'agriculture urbaine nous offre assez d'avantages. D'abord, cette agriculture permet d'avoir la production à proximité, puisque c'est pratique en ville et les consommateurs sont logés en ville, alors ceux-ci sont en contact direct avec les producteurs et ils arrivent à avoir facilement la production. Et cette production, le fait qu'elle soit à côté, ce sont des produits frais, donc de qualité, contrairement à des produits qui doivent quitter en zone rurale pour parcourir des kilomètres, dans la chaleur, dans des camions qui ne sont pas frigorisés, les produits arrivent déjà fatigués, fanés, et donc une bonne qualité n'y est plus. Et en plus de ça, il y a une perte dans le transport que les commerçants sont obligés de doubler le prix du produit afin de pouvoir s'en sortir. Et donc finalement, nous assistons non seulement à la cherté de ces produits qui viennent d'ailleurs et qui ne sont même pas de qualité. Avec l'agriculture urbaine, nous avons cette chance d'avoir les produits de qualité, à proximité et à moins de coût. Donc voici vraiment, en général, on dirait c'est que l'avantage de cette agriculture. Donc on dirait que elle permet de garantir la sécurité alimentaire des habitants, mais surtout la souveraineté alimentaire du pays. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que la Côte d'Ivoire dépend de l'extérieur, de la Chine, de l'Inde, en gros, pour son alimentation en riz. Pourtant, le riz est l'aliment de base en Côte d'Ivoire. Pourtant, nous avons assez de bas-fonds dans les villes en Côte d'Ivoire, malheureusement, qui ne sont pas valorisés. Donc, l'agriculture urbaine permettra donc, et permet d'ailleurs de résoudre un épineux problème qui est la sécurité alimentaire, mais surtout la souveraineté alimentaire du pays. Aujourd'hui, les agriculteurs urbains sont confrontés à d'énormes défis. C'est en cela que, au sein de l'ONG, nous avons fait notre premier festival et le thème était défis et enjeux de l'agriculture urbaine en Côte d'Ivoire. Alors, les défis qui sont aujourd'hui auxquels l'agriculture urbaine est confrontée sont entre autres le manque d'espace déjà,
l'agriculture n'est pas juridiquement reconnue par nos autorités, par l'État. Donc, il n'y a aucun espace juridiquement destiné à la production agricole en ville. Donc, les producteurs sont bien obligés d'exploiter les espaces, comme le disait, les espaces vacants, ou bien les abords des voies de circulation. Et à chaque fois que le besoin d'agrandir une voie se fait sentir, en ce moment-là, ils sont déguerpis automatiquement. Et si ce sont des maisons qui sont en attente d'être mises en valeur, le jour où le propriétaire se sent prêt en ce moment-là, l'agriculteur, il est tout de suite parti. Donc, vraiment, le manque d'espace agricole, c'est le véritable défi auquel les agriculteurs sont confrontés. En plus de cela, il faut dire que les agriculteurs exercent la production, c'est leur métier, mais ils ne sont pas formés sur les pratiques agroécologiques. Donc, ceux-ci utilisent des qui ne sont vraiment pas adaptés à la production vivrière. Comment comprendre qu'un agriculteur puisse aller prendre de l'engrais NPK ou de l'urée qui est destiné à la culture du coton pour venir épandre sur, par exemple, de la salade. Alors que cette salade, dès qu'elle est récoltée, elle est mangée crue, elle est consommée crue. Donc, il y a ces résidus-là qui font qu'aujourd'hui, l'agriculture urbaine est devenue un fléau au niveau de la santé des consommateurs et même de ces producteurs qui font ces pratiques sans être protégés. Donc, cela fait partie des défis. Alors nous, donc, au sein de l'ONG, nous recensons l'ensemble des producteurs urbains de Côte d'Ivoire. Et une fois que ce recensement est terminé, nous allons passer à la phase de formation sur les pratiques agroécologiques. De telle sorte que ces agriculteurs soient bien formés et que cette agriculture se passe dans les normes, ce qui serait vraiment une opportunité de sécurité alimentaire pour les habitants et même pour les producteurs eux-mêmes et de souveraineté alimentaire pour les pays. Il faut dire qu'aujourd'hui, en termes de soutien, je répondrai par la négative. Non, pas de soutien pour le moment. Ce qui est bien intéressant, c'est que nous sommes en contact avec, bien sûr, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Production halieutique. Alors, au sein du ministère de l'Agriculture, nous sommes très heureux depuis un moment que l'État ait ajouté la nomenclature production vivrière au nom donc du ministère. Mais cela dit, il reste encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, il y a une direction qui existe au niveau du ministère, direction des productions vivrières, mais l'agriculture urbaine n'est pas encore ancrée vraiment dans l'esprit même de ce ministère, alors que c'est un pan d'agriculture qu'il faut valoriser, qu'il faut protéger, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture urbaine, je l'ai toujours dit, c'est l'agriculture de demain. Si l'on retient que la ville est faite pour travailler et dormir, et que c'est le village qui doit approvisionner la ville, le constat c'est que ces villages en question ne font que diminuer, devenir des villes, je vais dire, au détriment d'encore des espaces agricoles. Alors, donc, il est temps maintenant de commencer à mettre dans la tête du citadin que sa nourriture ne viendra que de lui-même. Alors, il faut apprendre déjà aux citadins à produire leur propre consommation, leurs propres produits vivriers. Et Dieu merci, il y a déjà des gens qui sont là pour ça, des agriculteurs urbains qui existent. Pourquoi ne pas les encourager en les formant? Cette agriculture aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre ça, c'est pas possible. Alors, il est plutôt bien de chercher à recenser tous les agriculteurs, les former afin que ceux-ci puissent travailler dans des conditions de sécurité sanitaire et pour le bien donc de la population et d'eux-mêmes d'ailleurs. Donc, pas de subvention pour le moment du point de vue des différents ministères, mais nous y travaillons. À chaque fois que nous partons au ministère, nous sommes reçus et on nous donne vraiment assez de conseils. Donc, nous encourageons à regrouper ces agriculteurs en coopérative. Et donc, c'est après tout cela que nous pouvons commencer à recevoir encore des subventions pour aider. Mais cela dit, nous ne laissons pas les bras croisés. Nous continuons à aider ces producteurs par rapport à ce que nous pouvons faire avec les maigres moyens de l'ONG. Nous continuons la sensibilisation et nous espérons que l'État, bien sûr, nous viendra en aide un jour. D'abord, ce qu'il nous faut pour la suivi de l'agriculture, c'est d'abord la sensibilisation que nous devons. Et cette sensibilisation, elle ne sera effective que lorsque l'État va essayer de nous écouter. Alors, pour cela, il nous faut des espaces agricoles. Tant qu'il n'y a pas d'espace destiné à l'agriculture, nous allons toujours continuer à parler aux agriculteurs, nous allons les former, mais après la formation, qu'est-ce qu'ils font? Il ne sera pas formé pour aller continuer son activité sur un terrain loti. Le jour où le propriétaire vient dire quitte là, c'est fini, quitte là.
il ne sera pas formé pour aller faire son agriculture aux abords des voies de circulation. Le jour où le besoin de se faire sentir d'agrandir la voie, il quitte là. Alors, ce sont des espaces agricoles que nous voulons. Et c'est pas impossible. Il suffit simplement que nos collectivités territoriales, je veux pas des mairies comme les districts, acceptent d'acheter des terres avec les propriétaires terriens et donc ces terres-là, les mettre à la disposition des agriculteurs pour pratiquer l'agriculture urbaine. Ce n'est pas nouveau. Ça se passe partout ailleurs. En France, au Canada, aux États-Unis, en Argentine, ça se passe. Où les mairies ont acheté des terrains avec les propriétaires terriens et ces terrains sont directement mis à la disposition des producteurs urbains, mais bien sûr avec un projet bio, avec un projet agroécologique. Et là, l'ONG est là pour former donc les agriculteurs sur les pratiques agroécologiques. Donc vraiment, nous voulons un regard de l'État afin que des espaces agricoles soient destinés à l'agriculture urbaine. Cela dit, il faut bien sûr nous permettre de pouvoir continuer cette formation, ce recensement, ensuite la formation, pour que les agriculteurs soient vraiment dans les normes et être à l'aise de pouvoir faire de la production agricole en ville. L'agriculture urbaine, par le simple fait qu'elle permet d'avoir des produits à proximité, est déjà un élément capital pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Figurez-vous, pendant la crise de Covid, Abidjan était le grand Abidjan, mais il manquait la nourriture à Abidjan. Pendant ce temps, la nourriture pourrissait à l'intérieur, dans les zones rurales, simplement parce qu'il n'y avait pas de voie pour faire venir donc, les produits à Abidjan. Donc, l'on était en ce moment en insécurité alimentaire à Abidjan. Mais si Abidjan avait déjà appris, avec tous ces espaces que nous avons à Abidjan, là, je vous le dis, nous avons assez d'espace à Abidjan. J'ai fait ma thèse et doctorat sur le district d'Abidjan pour voir le potentiel de production agricole d'Abidjan. Mais je vous avoue que Abidjan, à ce stade, sans même faire la promotion de l'agriculture, à ce stade, produit, c'était en 2017, produisait 15% des produits pour vivriers consommés, qui sont produits dans le Grand Abidjan et qui donc sont consommés à Abidjan. Il n'y avait que les 85% qui quittaient à l'extérieur. Alors cela dit, si jamais il y a une promotion de cette agriculture, mais ce pourcentage va croître. Donc Abidjan pourrait arriver à s'auto-nourrir. Il y a le concept de locavore qui existe. Le concept de locavore dit quoi? Chaque citoyen doit accepter de consommer les produits vivriers qui sont cultivés sur un rayon de 250 km. Alors, donc quand nous prenons 250 km, c'est d'ici Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, par exemple, légèrement au-delà de Yamoussoukro, qui doit pouvoir nourrir depuis là-bas jusqu'à Abidjan. Et là, l'on a des produits frais et donc des produits de qualité, qui sont d'ailleurs moins coûteux. Donc vraiment, l'agriculture urbaine peut freiner carrément l'insécurité alimentaire à travers la disponibilité de ces produits. Le marché de l'agriculture urbaine est présent à Abidjan, en ce sens que nous avons le district d'Abidjan, et comme je le disais, quand je faisais en 2017 ma thèse sur le district d'Abidjan, le potentiel agricole du district d'Abidjan, comme je vous l'ai dit, il est ressorti que nous avons l'agriculture qui existe à Abidjan. Nous avons sur plusieurs types de formes. Nous avons l'agriculture maraîchère, nous avons donc l'agriculture des céréales, et nous avons l'agriculture donc des tubercules tels que le manioc et puis bon les ignames et autres dans Abidjan. Et ça existe, cela existe. Là-bas, des produits vivriers que vous voyez sur les différents marchés, ça ne quitte pas forcément à l'extérieur. Ça reste ça dans le Grand Abidjan. Nous avons des sous-préfectures telles que Agnama, qui est une grande zone de production de culture vivrière. Nous avons Songon, qui est une grande zone de production. Nous avons Benjerville, qui, bon, aujourd'hui, en 2017, ça allait un peu, mais au jour d'aujourd'hui, Benjerville va saturer un peu par l'habitat. Mais ces zones étaient donc des zones pourvoyeuses de produits vivriers à Abidjan. Donc oui, le marché de l'agriculture urbaine existe bel et bien à Abidjan. Allez-y à Port-Boué, dans la commune de Port-Boué, dans la zone aéroportuaire, mais ce sont des hectares de produits vivriers et les agriculteurs y sont. Sauf que vous allez, ils sont là vraiment comme ça, parce qu'en attendant du jour au lendemain qu'on vient de déguerpir. Regardez dans la zone de sol, je dirais, oui, à Cocody, sol béni. Malheureusement, l'espace des sols bénis en 2017, aujourd'hui n'existe plus. Il reste juste une infime partie, parce que l'espace a été pris pour faire des constructions. Parce que vraiment, malheureusement, les défis qui sont, auxquels l'agriculture est confrontée, tellement c'est mis au second plan que chaque espace agricole est désormais en train de devenir un habitat. Mais ce que l'on oublie, c'est que c'est bien beau, c'est vrai. On dort, on mange, non, on mange pas, on dort, on va au travail,
Si on donne la priorité à l'habitat, sans penser à la consommation, c'est un danger. Un véritable danger parce que demain, ces zones rurales, ces villages se transforment en villes, donc se transforment en habitation, au détriment des espaces agricoles. L'on doit prendre conscience par rapport à demain. Les objectifs du millénaire, le deuxième objectif du millénaire, millénaire pour le développement durable, ODD 2, préconise zéro faim d'ici 2030. Nous sommes en 2024. Il reste 6 ans. Nous sommes très loin d'atteindre cet objectif. Et l'agriculture urbaine est incluse dans les ODD 2. Donc, ça veut dire que même du point de vue international, l'on reconnaît la valeur de l'agriculture urbaine. Alors, nous demandons à l'État, aux différents producteurs et même à la population de commencer à apprendre à consommer des produits vivriers issus de l'agriculture urbaine. C'est en cela que nous allons faire la promotion de cette agriculture pour la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire de demain. L'agriculture urbaine demande un investissement parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une agriculture qui permettra aux citoyens de pouvoir s'auto-nourrir demain. Alors, c'est un type d'agriculture qui demande de l'investissement. Comme nous l'avons si bien dit, il n'y a pas encore d'espace juridiquement destiné à l'agriculture. Donc, ce qui fait que la plupart des producteurs sont obligés de louer des parcelles avec des propriétaires terriers et le contrat de location, c'est soit à chaque récolte, une partie des produits donnés aux propriétaires, ou bien pour ceux qui ont les moyens, ils payent en espèces. Alors, l'on a besoin d'investir dans ce domaine parce que les agriculteurs, ils font avec les mêmes moyens et sont obligés de faire juste de l'autosuffisance. Ils cultivent juste pour consommer et ce n'est que le surplus qui est vendu. Nous voulons aller au-delà. Nous voulons amener les agriculteurs à ne pas produire uniquement pour leur propre consommation, mais d'aller au-delà, de pouvoir produire, aller au-delà. Pour cela, cela nécessite un investissement. L'investissement, c'est quoi? Depuis les intrants. Il faut donc investir depuis les intrants pour permettre aux agriculteurs de pouvoir avoir des intrants biologiques, des intrants naturels, pas chimiques. Ensuite, il faut bien sûr la qualité même de l'eau. Aujourd'hui, il faut aider ces agriculteurs avec des systèmes d'irrigation parce que ceux-ci creusent des puits perdus et l'eau n'est pas de qualité. Donc, c'est vraiment un investissement. Alors, investir dans le domaine aujourd'hui de l'agriculture urbaine, c'est vraiment investir dans la garantie de la souveraineté alimentaire du pays, mais surtout de la sécurité alimentaire de la population. Sans oublier que l'agriculture urbaine aujourd'hui est un facteur d'insertion socio-professionnelle. Nous avons pas mal, aujourd'hui, le taux de chômage est tellement élevé que c'est pas, tous les jeunes aujourd'hui ne sont pas diplômés. Et nous savons très bien, nos jeunes aujourd'hui, ils font l'école, le premier cycle, l'école primaire, le premier cycle, après, bon, c'est fini. Ils ne veulent plus continuer. Ça veut dire que l'État aujourd'hui a instauré l'obligation de l'école obligatoire jusqu'à 15 ans, des heures à 15 ans, bon, enfin, jusqu'à 15 ans, mais cela n'est pas forcément respecté. Et même après 15 ans, qu'est-ce qu'il devient? Donc aujourd'hui, nombreux sont les jeunes qui arrivent à aller s'introduire dans l'agriculture urbaine. Donc il faut les encourager. Il faut investir dans le domaine pour pouvoir non seulement réduire le problème du chômage, mais aussi résoudre le problème de la sécurité alimentaire et surtout de la souveraineté alimentaire. Donc c'est un domaine où l'on demande aux uns aux autres, ceux qui ont vraiment la possibilité de le faire, d'investir dans le milieu de l'agriculture urbaine. Alors, les techniques de production en ville, comme nous le disions, ce sont les techniques agroécologiques. Ces techniques agroécologiques vont permettre aux agriculteurs, sur une petite surface, de pouvoir avoir un bon rendement. Cela demande, parce que ces pratiques agroécologiques permettent de ne pas user les sols. Et cela permet également d'avoir les intrants qu'il faut et d'avoir les fertilisants naturels qu'il faut, de pouvoir faire le compostage urbain. Cela même d'ailleurs résout un problème d'environnement, de déchets, parce que ces déchets que nous avons dans nos différents ménages peuvent servir à faire donc le compostage urbain. Et ce compost-là est un engrais naturel qui permet donc d'avoir de très bons rendements. Donc l'agriculture en ville, effectivement, cette technique est très différente de l'agriculture que nous avons au champ qui s'étend sur des hectares. En ville, il n'est pas possible d'avoir des hectares. C'est pas possible. Par contre, sur des petits espaces, nous pouvons avoir le même rendement que l'on pourrait avoir peut-être sur un hectare en zone rurale.
Donc, uniquement, ce sont les pratiques agroécologiques que nous devons enseigner à nos producteurs urbains. Alors, il faut dire que depuis la création de l'ONG en 2019, nous avons commencé à travailler pratiquement à partir de 2021. Et depuis lors, l'ONG s'est donné pour mission d'abord de recenser tous les agriculteurs urbains de Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment la mission, l'une des missions principales de l'ONG. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons au sein de l'ONG recensé 512 coopératives agricoles. Et en leur sein, nous avons plus de 15 000 producteurs urbains qui se retrouvent et qui sont reconcentrés donc sur les 512 coopératives. Alors, mais le recensement continue. Aujourd'hui, ces résultats, nous l'avons vu sur 5 sites. Le premier site, c'est la zone d'Abidjan, dans la zone sud. Le second site, c'est la zone de Boaké, dans la zone centre. Le troisième site, c'est le site de Korogo, donc la région du Poro, dans la zone nord. Nous avons le site de Dabengourou, qui est la zone est, et donc la zone de Daloa, qui est la zone ouest. Donc, ce sont ces 5 sites-là que nous avons pu visionner et parcourir, et cela nous a donné ce résultat de 512 coopératives au sein desquelles nous avons plus de 15 000 producteurs. Mais le recensement continue. L'objectif de l'ONG, c'est de pouvoir recenser l'ensemble des producteurs urbains. Et comme les problèmes sont déjà connus, les problèmes qu'ils rencontrent sont déjà connus, nous l'avons déjà cité tantôt, alors nous allons donc, après le recensement, former tous ces agriculteurs à tour de rôle, bien sûr, sur les pratiques agroécologiques. Une fois que nous avons fini la formation, et nous retournerons maintenant vers les collectivités territoriales telles que les mairies, les districts, leur dit, OK, ce que l'on reprochait à l'agriculture urbaine, c'était l'insalubrité, c'était le manque de qualité sanitaire. Tout cela est réglé maintenant parce que les agriculteurs sont bien formés sur la pratique agroécologique. Nous voulons maintenant que vous nous permettez d'avoir des espaces en ville afin de permettre à ces agriculteurs de continuer leur production. Et cela vraiment n'est pas impossible, comme je le disais. La technique, c'est juste que l'État accepte de racheter des terrains avec des propriétaires terriens et donc on les met à disposition des producteurs urbains. Donc voici vraiment la mission principale de l'ONG. D'abord recenser les agriculteurs, ensuite les former et enfin leur permettre d'avoir des espaces agricoles pour travailler en toute sécurité foncière. Notre plaidoyer va se tourner vers surtout nos autorités étatiques. Nous voulons parler là donc des collectivités territoriales, du ministère, et attirer l'attention surtout de la population de manière générale. J'ai l'habitude de le dire et j'aime toujours paraphraser ceci. Quand le village recule devant la ville, que mange-t-on? Ça, c'est une question auquel je demande à chacun de méditer. Alors, le village est censé être la zone qui produit, qui cultive, et la ville, la zone qui consomme. Malheureusement, ces villages-là deviennent des villes. Et s'il n'y a plus de villes, de villages, disons, la nourriture viendra où? Je répète, je redis encore, si le village ne produit pas, la ville ne mange pas. Ça, c'est un constat, c'est clair. Et s'il n'y a plus de village, l'humanité va s'arrêter? Je ne pense pas. Alors, nous, au sein de l'ONG, nous plaidons pour la promotion, pour la valorisation, je répète, de l'agriculture urbaine, de l'agriculteur urbain. Et mon message aux agriculteurs urbains, c'est de leur dire qu'ils sont en train de faire un travail très noble. Qu'ils ne se laissent pas décourager par le manque d'espace. Qu'ils ne se laissent pas décourager par le fait que l'on ne les considère pas. C'est un travail très noble. Qu'ils continuent et qu'ils continuent à faire le travail avec de l'amour. Nous, au sein de l'ONG, agir pour l'agriculture urbaine en Côte d'Ivoire, nous ne serons jamais fatigués de continuer la sensibilisation. Et nous avons foi que notre voix sera attendue un jour au sein du ministère, au sein des gouvernants, au sein des collectivités. De telle sorte que nous puissions avoir des espaces agricoles destinés à l'agriculture urbaine. C'est ce que nous voulons. Le plaidoyer vraiment, c'est que l'agriculture urbaine soit reconnue juridiquement par l'État. Pour cela, des espaces seront également dégagés juridiquement pour l'agriculture urbaine. Donc vraiment, voici ce que nous voulons lancer comme plaidoyer afin que chacun puisse se concentrer et se dire que si l'on ne cultive pas, nous ne mangerons pas. Nous ne pouvons pas attendre l'extérieur pour penser se nourrir. Aussi aujourd'hui, la Chine, l'Inde, avec cette population, je dirais, très élevée à leur niveau,
commence à ne plus à restreindre l'exploitation du riz, qui est l'aliment de base en Côte d'Ivoire. Nos bas-fonds sont là remplis d'herbe. Les producteurs sont là. En Côte d'Ivoire, nous avons les ressources naturelles disponibles. Nous avons les ressources humaines disponibles. Mais comment se fait que nous n'avons pas les productions qui doivent quitter de ces zones agricoles? Tout simplement parce que l'État s'y prête même pas. L'État n'a même pas cette volonté d'encourager les agriculteurs à s'intéresser à l'agriculture. Pourtant, feu au feu, Félix Boigny l'a dit, et tout le monde le sait très bien, et cela continue. La terre ne trahit jamais. Et il a dit, l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Aujourd'hui, il n'y a pas que le binôme café-cacao. Il n'y a plus non plus de forêt en Côte d'Ivoire. Ce binôme café-cacao, c'est bien beau, mais ce sont des cultures de rente, ce sont des cultures d'exploitation. Il faut produire, vendre, prendre cet argent pour aller acheter quoi? Des produits vivriers. Il faut faire plutôt l'apologie de ces produits vivriers. Surtout, quand vous vendez le café, le cacao, l'EVA, où les prix sont fixés à l'extérieur, mais ce sont des mois de travail ardu et on vend à des prix, je sais pas, je dirais dérisoires, et l'on est obligé d'attendre ça, cet argent, avant de pouvoir aller consommer. Pourtant, ces mêmes espaces sont là. Pourquoi ne pas donner la priorité à la production vivrière, qui est aussi vendue, bien sûr, malheureusement, sur le territoire national? Vraiment, voici notre plaidoyer, que l'on pense à la production vivrière. C'est en cela que l'humanité trouvera sa souveraineté.